Il est 18 h. À 18 h on draft, sur Esprit Limité bien sûr. Toujours sur Retour sur Ravnica. Ah, vous sentez ça? Ah, ça c'est la douleur qu'on ressent après avoir pris un 0-3 dans notre premier draft du format. On n'avait pas de panique. La dernière fois nos adversaires ont eu du talent, cette fois-ci c'est nous qui allons en avoir et on va rouler sur tout le monde. Ici qu'est-ce qu'on voit? On voit un agent de sang qui était correct sans plus de mémoire. Mais c'était quand même une 3 lien 10 pour 3, donc ça peut pas être si mauvais. Golgari, Dimir était la meilleure guilde du format, du coup c'est pas une mauvaise idée de commencer avec une rare Dimir qui récompense le surveil. Sinon, Gréshypothèse était une très bonne carte en Izet. Izet qui était une combinaison de couleurs très agressive. Est-ce qu'on va prendre une Gréshypothèse au-dessus d'un agent de sang, au-dessus d'une idée radicale? Un Harponneur Crawl? Non, je pense que je vais prendre l'agent de sang ici. Je pense que les couleurs sont meilleures. Ici, on voit une ionisation qui était vraiment une bonne carte. Un poids mort, très bon removal noir. 2 contre, botte dédaigneuse, dissimulation fort. On voit aussi un sommet de la guilde. Le sommet de la guilde, c'était extrêmement fort. Quand il arrive en jeu, on pioche pour autant de guildes qu'on engage. Et chaque guilde qu'on joue nous fait piocher une carte. Ça, c'était vraiment une raison de jouer porte. Et dans ce booster, la deuxième meilleure carte, doit être poids mort ou botte dédaigneuse. Je pense que je prends le sommet de la guilde ici. Hein. Ouais, le reste des cartes n'est pas exceptionnel. Il y aurait eu un très bon removal, j'aurais pris ça à la place. Ouais, non, dévoreur de livres, j'ai pas de souvenir que ce soit très fort. Mais de la guilde, c'est vraiment un très bon payoff pour jouer porte. Du coup, on va voir ce qu'on a. Ouh, Mystique Bruissant, c'était très fort. Ici, il y a 2 portes également. Mais j'aurais du mal à dire non à un Mystique Bruissant, en particulier si on joue... Si on joue porte... Je sais pas. Pour moi, c'est entre Mystique ou une porte ici. Je pense pas que le mur de brume soit dans la conversation. Ni la chance de gloire. Dissimulation fourbe, c'était une très bonne carte dans le format, mais je pense pas que ce soit mieux qu'un mystique bruissant. Donc c'est soit porte, soit mystique. Et vu qu'on a envie de jouer porte, on prend une place du portail au-dessus de la porte de la guilde de Selesnya. Parce que ça lance pas notre sommet de la guilde. Non, je pense que c'est... Je pense que des places des portails, on va les voir. Prendre une porte de Selesnya. Voyons voir, qu'est-ce qu'on voit ici? Il n'y a pas de porte dans ce booster, à noter. Il n'y a pas des portes dans tous les boosters, donc ça veut rien dire. Ça se trouve, il n'y a simplement pas de porte dans ce booster. La bonne carte ici, c'est Descente Artistique. C'est vraiment une très bonne carte. Removal, le plus tempo, je descends, je tue une bête et j'en engage une autre. Insectation, c'était bien quand on était pur Dimir. Mais je pense ici qu'on prend le removal en éphémère. Il tue une bête, en engage une autre, nous fait gagner un temps fou. C'est ça ou botte dédaigneuse de toute façon. Je pense qu'on prend la descente artistique ici sans trop de soucis. Alors, voyons voir. Ici, on voit une autre porte. Chaman Saint-Disport. Qui était correcte sans plus, hein, de mémoire. Des filins tranchés, un troupier naguère. Je pense qu'ici, simplement, on prend une porte. Aucune des cartes n'est particulièrement intéressante. Il y a les filins tranchés, mais qui vont pas bien dans l'archétype. Ça va pas bien dans l'archétype porte de toute façon. Je pense qu'on prend la porte ici. Dans ce booster, il n'y a pas grand chose, j'ai envie de dire. Du coup, let's go porte. Ok, Gardien au cœur de la brume, c'était une très bonne carte, 5 mana pour une 3-4 vol qui surveille 2 en arrivant en jeu. Très bonne carte pour stabiliser la partie, creuser dans son deck. C'est ça ou porte Golgari. Je pense que j'ai plus envie de prendre un Gardien au cœur de la brume, c'était vraiment une bonne carte. Meilleur que plus de notion. Scarabée à carapace de fer, c'était très fort aussi. Forge bois, c'était bien également. Je pense que je prends le Gardien ici. Ici, disparition expliquée, affidée de Dimir. Ouais, un 4 qui surveille 2 de mémoire, c'était bien ça dans le format. Mais je pense que... Ces cartes, c'était bien, mais pas exceptionnel. Pas au point de le prendre au-dessus d'une porte alors qu'on a un sommet de la guilde, je pense. C'est une deuxième porte IZ qu'on a du coup. Mais moi ça me dérange pas de prendre des portes IZ. Surtout qu'un des meilleurs payoff portes est rouge. Et que l'autre meilleur payoff est bleu.
Du coup, avoir des portes bleues-rouges, c'est pas du tout, comment dire, repoussant. On aimerait bien quand même avoir une ou deux portes bleu-noir pour caster nos cartes ici. Une porte vert-noir, c'est pas mal non plus. L'autre option serait un renouveau bourgeonnant ou une utopie urbaine. C'est dur de dire non à une utopie urbaine quand on joue porte en réalité. Hein. Mais je pense qu'on en verra d'autres. On a vu dans notre draft précédent que les utopies urbaines n'étaient pas prises très hautes. Alors qu'on peut prendre une quatrième porte ici pour aller avec ce sommet de la guilde. Et peut-être qu'on peut jouer Dimir avec 50 portes simplement. Hein. Peut-être que c'est juste ça qu'on doit faire. Hein. Est-ce qu'on prend une place des portails ici ou une porte de la guilde IZ? On a assez de portes de la guilde IZ, je pense que je prends une place des portails. Bon, et à partir de là, avec ces 5 portes, on peut en jouer plus. Hein. Il n'y a vraiment pas de limite sur le nombre de portes que tu peux jouer, mais il nous faut quand même des cartes jouables. À partir de là, on peut prendre tous les payoff portes qu'on voit. Beau dédaigneux, c'était très bien. Également, dissimulation fourbe également. Ainsi que utopie urbaine. Je pense c'est ce qu'on va prendre. Hein. Utopie urbaine, c'est vraiment ce qui me permet de jouer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Deuxième place des portails ou dissimulation fourbe. Je pense qu'on prend les contres ici. Dissimulation fourbe, c'était bien dans le format. Qui était quand même relativement lent. C'est ce qu'on va prendre. Aucune carte est particulièrement intéressante ici. Mais on va pas prendre un médaillon de Boros. Le Cyclope, il est mono bleu, c'est une 4-3 défenseur. Ça peut tout à fait bloquer des cartes. On n'est pas mécontent de l'avoir. On prend un éteigneur de réverbère, mais alors on le dépile plus total. On a beaucoup de portes d'Izet. Il y a un monde où on joue cet électroancien gobelin, j'imagine. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Un sans vapeur bouillonnant. Il faut vraiment jouer beaucoup de cartes rouges pour qu'il soit fort, ce qui ne sera pas notre cas. Tribunal du conclave, c'est vraiment un très bon removal. Je pense qu'on va le prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une sphère de capture qui est un removal tout à fait correct dans le format également. Non, mais ici c'est un tribunal du conclave d'assez loin, je pense. L'avantage d'avoir pris toutes ces portes, c'est qu'on peut prendre vraiment la carte forte du booster quand on le souhaite. Ça, c'est quand même plutôt agréable. Ici, un poids mort, on va pas dire non. Et pas de carte synergie porte. Mais on va prendre des petits removals quand on le peut. C'est un peu un des aspects du deck, c'est qu'il faut pas se laisser dépasser. Par les petites bêtes en face. Egola dérive, c'est non, c'est pas jouable en limité. On peut prendre une capture sphère ici tout simplement, un autre removal. La porte Boros, ça va pas nous offrir grand chose à l'heure actuelle. Moi je pense qu'on prend simplement le removal, ça nous commence à faire beaucoup de cartes qui coûtent 4. On va espérer trouver des cartes qui coûtent un peu moins cher. Mais pour l'instant il n'y a pas trop de raison de s'alarmer. Typiquement l'empoisonneuse jouée. Pour un mana, on est sûr de pas trop se faire attaquer au début de la partie. On va être, je pense, base bleu-noir de toute façon. Le diablotin de mémoire, c'était tout à fait médiocre. Absolument. C'était jouable, c'était sans doute jouable en réalité, c'était peut-être ok plus. Mais je pense qu'on est content de voir une empoisonneuse ici. Voyons. Un agent des chuchotements, ça c'est de la bonne carte, on va pas dire non. On a 3 de flash, quand tu arrives sur le champ de bataille, on surveille 1. Ça bloque très bien. Ça fait une carte flash, ça trigger toutes les synergies avec le surveille. Ici, pas de carte particulièrement exceptionnelle à prendre. On peut prendre cette carte de la guilde, cette porte de la guilde de Selesnya. Cette halbardière est pas du tout intéressante. Veille aux chandelles non plus, émeute de rune non. En inspiratrice, c'était même pas fort, c'était même pas très fort dans les decks agressifs de mémoire. Compagnon de bouclier Verdani était tout à fait oubliable également. Je pense que je prends simplement une porte ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Visite divine. On n'a rien qui fait les tokens, nous. Hein. Non. Non, on n'a rien qui fait les tokens. On n'a pas pris le mystique au final. Du coup, pas de porte dans ce booster pour autant. Est-ce qu'on prend un escadron d'aconautes? 8 mana, ça reste quand même beaucoup de mana. Faucon courisseur, c'était bien dans les decks aggro.
Éclair de flambeau, on peut spéculer là-dessus. On a 2 éphémères et c'est tout. On va spéculer sur un éclair de flambeau parce que le reste est pas très bon de toute façon. Alors, ici, alors il faut que je me réhabitue au fait que les cartes sont pas très bonnes et que c'est normal. Bon, j'avais pas l'habitude avec OTJ. On peut prendre un lierre de herse. On a pas mal de portes vertes. On a quand même pas envie de le jouer. Un gobelin harmonieux, c'était bien quand on était agressif. Ou alors est-ce qu'on prend -3, -0 surveiller 2 et on compte sur les synergies surveille? Ouais, pourquoi pas. Expert passe-muraille, pluie de notions. Je pense que ça va clairement être la pluie de notions ici. On va chercher à faire du card advantage. Et de profiter de non removal. Rien de très intéressant. On va prendre le dévoreur de livres. Une carte très poussive, 6 mana pour une 4-5, c'est quand même pas des stats qui font rêver. Hein. Ouais, j'imagine que je prends un nécro basique, j'ai envie de dire par dépit quoi. Disparition inexpliquée en électromancien, je pense qu'on a le mana pour jouer l'électromancien, du coup c'est ce qu'on va prendre. Ça va réduire le coût de nos instants et sorceries, dont on n'en a pas 1 million pour l'instant, mais ça nous fait au moins une 2-2 pour 2. Prendre cette place des portails ici. Pour jouer un peu toutes nos couleurs. Et la synergie avec le sommet de la guilde. Pour l'instant, ce deck ressemble pas à grand chose, on a une espèce de bleu-noir mauvais, avec une utopie urbaine qui se balade, des portes dans tous les sens. On n'a pas eu beaucoup de synergie porte malheureusement, on a eu que le sommet de la guilde, mais qui à elle seule mérite d'être joué. Alors, on va prendre un removal rouge ici. Rien de très intéressant là. Ok, on espère ouvrir la vrasse qui... Ou la vrasse qui fait en fonction du nombre de portes, ou le bélier qui grossit en fonction du nombre de portes, ou les deux, et tout sera pardonné. Tout sera pardonné. Alors, suspense est total. Est-ce qu'on va être alimenté? On a une dernière carte à prendre d'abord. Bon, les lumières, c'était quand même pas incroyable, hein, on va pas se mentir. Les médaillons qu'on ne va pas jouer. Ouh, Isonis c'était très très fort, mais c'est pas tellement ce qu'on fait nous, je crois. Il y a une porte de Boros dans ce booster, et c'est la meilleure carte du booster pour nous. Est-ce qu'on est loin de jouer Isoni? On a une porte Golgari, 2 places des portails. Non, c'était pas si fort. Si c'était fort. C'était fort quand c'était bien enable, mais ce qui est pas le cas chez nous, on aura beaucoup de mal à... Comment dire, à faire en sorte que Isoni soit bien. Du coup, je pense pas que c'est ça qu'il faille prendre. On prend une porte de la guilde de Boros, je pense. Mais il va falloir qu'on arrête de prendre des portes et qu'on commence à prendre des playables parce que... On va commencer à manquer de trucs à jouer là. Alors. Ouais. Ah, toutes ces cartes ont l'air si faibles. On prend un deuxième empoisonneur ici, je pense. Hein. Non, on prit de la célébrité, c'était très bien, pardon. On a un removal ici. 4 mana, tu tues une bête, tu surveilles 2, c'était très bien. Pas de raison de prendre autre chose, je pense. Alors, on est blindé en removal, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des petites créatures. On veut pas se mouchard plutôt? Non, je pense que le prix de la célébrité est bien au-dessus, et je prendrais empoisonneuse jouée, je pense, avant de prendre un mouchard. Voyons voir ce qu'on a là. Un autre agent des chuchotements. Gréshypothèse, qui était vraiment une très bonne carte. Une match de la ligue. Qui est poussif, mais qui est une de 2 pour 2. Je pense que je préfère quand même un agent des chuchotements si j'avais le choix. Moi, je pense que c'est ce qu'on va prendre. Voyons voir. Un autre point mort, c'est oui. Point mort, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment ce qui nous manque, c'est ces cartes à jouer tôt dans la partie qui nous permettent de pas mourir instantanément si notre adversaire joue plein de petites bêtes. Point mort est exactement cette optique-là. Je pense qu'on est content d'avoir un point mort. Niv Mizzet Paroun. Ça va être trop compliqué à jouer, je pense. Bleu, 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 rouge, 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 c'est extrêmement contraignant comme coup de mana. Mesmeris Veldaken, c'est tout à fait médiocre, mais on prend une visite mortelle.
Un énième removal alors qu'on a 8 bêtes dans tout le paquet. Donc on répare un lierre de herse. Il nous faut une créature, on peut pas prendre la porte dans ce spot je pense. On peut prendre une visite mortelle. Après tout on pioche plein de cartes avec notre... comment dire, notre enchantement qui pioche avec les portes. On a une agente sombre lame. Ah oui, qui était vraiment très forte dans le format. Je pense qu'on va prendre ça. Ici... Ça prend pas les terrains de mémoire. Hein. Les créatures en enchantement, c'est ça. Le dracon c'était mou. Ce dracon il est fort mais c'est trop compliqué à lancer. Pas grand chose pour nous malheureusement dans ce booster et même pas une porte à prendre. On va prendre l'ombre voilée j'imagine. Là c'est une 3-3 double initiative pour 5. Ça peut finir des parties. Ça fait coller sélectif. Ah faut que elles soient toutes du même type. Bon, pas incroyable. On prend une 3-3 double initiative pour 5 ici. C'est ça qui va nous aider à finir les parties je pense. On en prend une autre là. Une autre 2-2 pour 2 Izette pour nous. On a 2 portes de la guilde d'Izette. Et 2 places de portail pour les jouer. On va pas avoir beaucoup de... Oh, on peut... C'est combo avec des centres artistiques. On peut engager le mage pour Fender et copier les centres artistiques et tuer 2 bêtes en face. Ça c'est combo. Je pense que même raisonnant, on va prendre un mage, un guide mage de la ligue ici. Une porte juste parce qu'il nous faut des créatures qui coûtent 2 pour poser sur le champ de bataille. Et c'est pas la pire. C'est pas la pire qu'on aurait pu avoir. Ici, il n'y a que les butuneurs crawl qui ont du sens, je pense. Ici, il n'y a que le lierre qui a du sens, mais on va pas le jouer. Même chose pour cette vivre. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce deck claqué au sol? Et la question que tout le monde se pose. C'est une excellente question. On va voir. Bon, déjà, on va pas du tout faire confiance à Arena pour la mana base. Déjà, je ne me fais pas tout à fait confiance à moi-même. Alors, sans là, il y a 28 cartes. C'était clair du flambeau. On a 4 éphémères, 3 rituels. C'est quand même un peu poussif. Mais à la fois... on peut jouer cet Anso Sonic si on le souhaite. Et on aura 2 électromanciens gobelins. En vrai, est-ce qu'on n'a pas joué... Est-ce qu'on joue pas Grixis aggro depuis le début, en fait? Genre, on vire ses butineurs... ça peut sortir... Ça peut sortir... tout ça, ça reste... Ça compte les cartes en exil. Oui, c'est bien fait. Cette ombre voilée, elle peut sortir, le sommet de la guilde reste. On a de créatures, là, 13, c'est un peu light, mais on peut s'en sortir. Est-ce qu'en fait, depuis le début, est-ce qu'on n'est pas en train de drafter Grixis aggro? Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de faire? Et on splasherait ce tribunal du conclave. On splash ces sergents de la garnison parce que de toute façon on joue déjà rouge et on a des guildes, des portes de la guilde blanche. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on enlève tout le vert? Non, regardez plus de notions parce qu'il nous faut la masse critique d'éphémères et de rituels. Là on en a 7, c'est déjà light. On peut jouer peut-être des lumières éblouissantes. Ça marche bien avec l'empoisonneuse. Ça marche bien avec... Oh, ça doit bien marcher ça, avec l'agent de sombre lame. L'adversaire attaque dans l'agent sombre lame, il pense qu'il est tranquille, là, paf! Surveille à instant speed. Te bloque, mon agent ne meurt pas, ta créature meurt. On va dire oui. Regardez le sommet de la guilde, c'est la raison pour laquelle on a pris toutes ces portes. Visite mortelle gardien de la brume, oui. Peut-être que ce tribunal du conclave doit partir. On est déjà bien fourni en removal et ça nous fait une couleur de plus à jouer. Par contre, si on sort les 2 sergents de la garnison, on aura juste pas assez de créatures, je pense. Et j'aime bien en avoir au moins un, je pense, juste histoire de dire... voilà...
J'ai une 3-3 double init. Bon, je sais que c'est pas la folie, mais enfin bon, quand même. C'est correct, quoi. Ou alors, on se dit que Balek, on joue full Grixis, on joue des sorts avec des removals, et on pioche. Et on utilise cet éclair du flambeau, et cet assaut sonique. Et on te met des patates, mon gars. Comme t'en as jamais vu. Du coup, l'empoisonneuse a plus trop de sens. Parce que c'est pas assez agressif comme body, mais en même temps on a que 10 créatures, donc peut-être falloir que, si on veut être vraiment agressif, peut-être falloir qu'on joue un certain nombre de créatures quand même. On joue 16 landes. Ah, la vague cosmotronique c'est probablement trop faible, hein, même si c'était bien quand on était vraiment très agressif, mais là je pense qu'on n'est pas assez agressif pour en tirer parti. Alors voyons voir. Les portes IZ vont rentrer. Cette porte Boros oui, les places des portails ça va être oui. On est aggro-mêlant en fait. On est aggro-lent. Ce qui donne pas forcément entièrement confiance dans la qualité du reste du draft. On va garder toutes les portes qui touchent au moins nos couleurs, mais cette porte de Célestia est trop éloignée de ce qu'on fait, je pense. Mais ici, on a presque un plan de jeu cohérent, hein, c'est dingue. Hein. Le mage fondeur de rayon, il synergise avec quoi? Ça synergise avec Assaut Sonic? Non. Ça synergise avec Visite Mortelle si on veut faire Scry 4, enfin Surveille 4. Mais sinon, non. Ça synergise avec Lumière éblouissante si on veut surveiller beaucoup. Mais je pense rien que la synergie avec Descente artistique vaut le coup en réalité. Ah non, faut que ça cible que le mage de fendeur de rayon. Ok, en fait, je savais pas du tout comment elle fonctionnait cette carte. D'accord, c'est juste pour. Ça marche que pour les buffs, ça marche pas pour. Ah, ok, en fait, c'est méga nul. On va juste la jouer parce que c'est une 2-2 pour 2. C'est juste parce que c'est une 2-2 pour 2. Ouais, pour le coup, ça synergise avec aucune de nos cartes. Ce serait un miracle que ce deck fonctionne. Si on arrache une victoire, je vous le dis, c'est un sacré miracle. Combien de sources de bleu on a là? 1, 2, 3, 4. Il va en falloir un peu plus que ça. Mais je pense que ce qu'il va nous falloir avant tout, c'est des sources de noir. 6, 7, 8, 9. Ouais. On va voir pour les sources de bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et source de rouge. On en fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour tout ça de cartes rouges, c'est peut-être un peu léger. Mais en même temps, faut ce qu'il faut. On a 1, 2, 3 sources de blanc. Ce deck a l'air absolument abominable dans le sens où il est pas bon. Je crains que on ne prenne pas tellement notre revanche sur nos adversaires de la dernière fois. J'ai envie de dire, on verra bien. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le premier match. Allez, à tout de suite. Bah voilà. C'est exactement ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Allez, on garde. Pour 3 gobelins électromanciens. Waouh. Incroyable. Et d'ailleurs, on a contre removal. Ça pourrait être pire. Sauf qu'on joue contre Boros qui va nous mettre un drop 2 de l'enfer. Bon. Sur la pioche contre Boros, c'est pas exactement l'endroit où on rêve d'être. Mais bon, ma foi, on n'a pas trop le choix. Et guide mage de la Légion, c'est d'accord. Ici, on va garder le chuchotement, on va échanger une bête avec. Sanglier des éboulis. Bon, bah, on va échanger avec la bête qui s'est fait booster en l'occurrence. Hein. Voyons voir ce qui se cache au-dessus de notre bibliothèque. Un marais. En réalité, on dit pas non. Hein. Ça nous permet d'avoir un removal le tour d'après. Et ici, je pense que je veux préserver mes points de vie.
Je dis marée fin de tour. Il y a un gros sort qui est joué avant la phase de combat, je vais faire des simulations fourbes, sinon je fais un prix de la célébrité sur le guild mage. On prend 5 ici. Ouais, je pense que c'est le prix de jouer contrôle face à Boros. Hein. Ok, ici il se passe rien, on va tuer le guild mage. Enfin, du moins on l'espère. Ok. 2 terrains, c'est 2 terrains de trop au cimetière. Ok. Ici, de toute façon, aucune de mes bêtes ne bloque le sanglier. Du coup, je vais simplement garder la dissimulation en backup. Prendre un coup de sanglier en plus. Et à terme, commander la tempête sur le sanglier. Je pense que c'est ça l'idée. Hein. Puis je vais remélanger flottement et pris la célébrité de mon deck. L'adversaire a potentiellement quelque chose à jouer, ce qui est pas rassurant. Ça roule. Ouais, ça va prendre son compte. De toute façon, j'aurais contré à peu près n'importe quoi de présentable ici. On va mélanger nos 2 removals dans le deck. Enfin, le removal plus l'agent, des chuchotements. Et ici, on va juste tuer la 3-3, pas se poser de questions, pas attendre que l'adversaire détape. Ok, une 2-2, c'est gérable. Et de fait, on va la gérer avec ce poids mort. Oh, sauf s'il y a un haut les cœurs. Mais c'est nul parce qu'elle va juste redevenir 2-2 à la fin du tour et mourir. Du coup, je ne cautionne pas ce play adversaire, mais écoute. Si on va poser la guilde mage parce que peut-être qu'on va pouvoir commencer à pêcher les cartes. Ouais, ça c'était pas le play de l'année. Hein. Ok, on est content d'avoir posé une 2-2, j'imagine. C'est d'accord. Ici. On peut faire électromancien gobelin plus prix de la célébrité. Oui. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va pas attendre qu'il nous fasse un gobelin de plus. On va pas tuer sa bête maintenant. On veut pas d'un deuxième électromancien. Par contre, on veut bien un agent d'échauffement, je pense. On va pouvoir commencer à stabiliser cet agent de sang. Sergent de la garnison, double initiative. Bon. Je peux triple bloquer avec toutes mes bêtes. Vous poser un agent de sang, prendre 6 chumper. Ramener l'agent de sang après. Non, je pense que je vais triple bloquer avec l'agent des chuchotements en plus. Mais je vais perdre toutes mes bêtes, mais en espérant que l'adversaire touche quelques terrains, si possible. Ok, bon début. Ok, mauvaise fin. Et donc ces bêtes-là ne pourront pas bloquer. Dans ce cas, je pense que je vais simplement manger là un 1. Cette île au cimetière. Ah non, mais lui il a pas le droit de bloquer, d'accord. Bon. Je peux exiler une carte d'un cimetière si ça m'amuse, fort bien. On espère qu'on aura le droit de bloquer à ce tour-ci. Ok. Poids mort sur le sergent. Ou pas. Je pense que c'est... Ça nous facilite grandement la vie si ce sergent est 1-1 versus s'il est 2-3-3. Deuxième sergent, d'accord. Poser un chuchotement ici. Parce que l'avenir de notre deck nous réserve une sphère de capture, c'est d'accord. Ici, je vais pas laisser mon adversaire détaper.
tranquillement gérer son deuxième sergent. Passer le tour pour l'instant. Sanglier des éboulis. Eh bien. Bon, ça va nous forcer à chumper. Avec ce mage fendeur de rayon. Et maintenant, on peut attaquer avec l'agent de sang. On peut gagner 3 PV, ce qui sera pas du luxe. Et on pourra peut-être le faire revenir à terme si on le souhaite. Il sera difficile de laisser passer, donc on pourra le refaire au tour prochain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, et on trouve une 3-4 vol surveille 2. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Porte de la guilde, sommet de la guilde. Je pense que c'est pas mal de le faire dans cet ordre-là, parce que prochain contrôle du coup on pioche 2. Ça veut dire que j'ai très envie de jouer ce marais. Dire que je vais attaquer avec cet agent de sang. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois je pouvais attaquer parce qu'il n'y avait pas un Dominite. J'avais oublié ce détail. Bon, il m'a donné une 2-2. Enfin, il m'a donné son combattrice qui donne plus de 2 qui m'aurait tué. Je vais lui donner une 3-1. Ça va. Ok, ça va être un problème. Mais un problème pour plus tard, n'est-ce pas? Ici, je vais cocher mes 2 cartes. Ok, on pioche les removals. Bon, on n'est pas encore mort ce tour-ci normalement. Hein. Si tout va bien. Il n'est pas dit que tout aille bien. Ok, alors ça c'est l'inverse de tout va bien. On n'a rien pour gérer ça, c'est catastrophique. On va jouer toutes les cartes de son deck. On n'est pas encore mort, mais enfin... quand même, hein. Ouais. Ouais. Bon, et bah... si on fait les blocs évidents, je pense... De toute façon, on n'a pas le choix de faire ces blocs-là. Je peux bloquer rien d'autre avec mon gardien, du coup... On n'a pas encore perdu, mais Frénésie, c'est très fort. On peut pas jouer cette pluie de notion, ce qui n'arrange pas notre cas. On peut cependant jouer cet éclair de flambeau sur ce batailleur rock. Attaquer pour 5 au sol. Et passer le tour. En espérant que notre adversaire touche beaucoup de land. Ah, c'était vraiment idiot d'envoyer ma 3 en lien de vie dans la doublite. Ça revient pour me manger. Ça revient pour me hanter. Mon adversaire veut attaquer. C'est d'accord. Je décide de bloquer à 2-2 avec ma 3-4. J'aurais tué ta bête en réponse. Ton coup vertueux. Et il trouve un terrain sur son deck, un autre légionnaire. Je suis à 1. Je peux attaquer pour 8, je descends à 4. Je pense que de toute façon on ne va pas gagner une partie qui dure longtemps ici. C'est pas le joueur ciblé, hein, c'est juste moi. Hein. Ouais. On va pas durer une partie qui dure longtemps. Je pense que j'attaque pour 8. J'espère qu'il a rien qui colle 1. Je descends à 4 et j'espère qu'il tombe sur land au tour d'après. Je pense qu'à un moment donné il faut y aller. Hein. S'il a son 3ème légionnaire, bon bah il a son 3ème légionnaire. De toute façon la frénésie expérimentale, ça bat tout mon late game. Du coup je suis obligé d'y aller. Alors. Quid. Bien lumineux sur la 3-4, d'accord. Terrain, d'accord. Deuxième terrain au-dessus. La deuxième terrain au-dessus, c'est GG. Sauf s'il y a un drop de 1. Alors.
Alors, monsieur Smith, que se passe-t-il? C'est ce qu'on appelle une partie tendax du slipax. C'est le terme technique. Bien joué, mais non. Allez là! Qui c'est qui gagne avec sa pile injouable là? C'est moi? Allez, c'est parti, on se retrouve pour le prochain match, à tout de suite. Bon, chers téléspectateurs, nous hypons pas trop. Cette pile reste quand même très médiocre au global. C'est pas dit qu'on gagne beaucoup de parties. Cependant, Agent Sombre Lame dans Agent des Chuchotements, c'est très fort. On a le mana pour les jouer, on garde. Ici, on peut rien jouer tour 2 de toute façon, du coup, ça sera une place des portails. C'est le problème d'avoir plein de marées avec plein de drops de IZ. Mouchard, hein. On va poser notre agente de manière très tranquille, très posée. Et Farfadette. Ici, on va attaquer avec la jante, voir ce qui se passe. L'adversaire n'a pas vraiment de bonne solution. Hein. Merci pour le mouchard. À moins qu'il y ait le -3, -0 surveille ici. Marais. Marais, c'est cimetière. Ah, il y avait le -3, -0. Dommage. Mais bon, au moins, il a dû l'utiliser dans ce contexte et pas un autre. C'est toujours ça de prix. On joue notre porte de la guilde de Bizette. Et passer le tour. J'entoure, on aura électromancien plus descente artistique. Oh, campagne de désinformation, c'est catastrophique. Vraiment une carte qui est extrêmement forte. Notre adversaire a le meilleur deck du format, hein, c'est le deck pure surveille. C'était un des decks les plus puissants du format. Farfadette plus campagne, ça fait mal. On va tuer la Farfadette au prochain. Parce que récupérer la campagne à chaque tour, ça va juste nous faire trop mal. Et poids mort sur l'autre agent, bon. Ok, c'est un peu... on va engager celle-là, tuer celle-ci. Attaquer pour 2. Commencer à travailler sur le point de vie de notre adversaire. Bon, la situation catastrophique, hein. Campagne de désinformation, c'est vraiment une des meilleures cartes, voire même la meilleure carte du format. Voilà. Il va nous falloir... Ok, quelque chose comme un prix de la célébrité, on dit pas non, ça va vous permettre de piocher sur notre agente. Et le coller 4. On va pas s'en priver, je pense. Poids mort, c'est d'accord. Voyons ce que notre adversaire nous réserve. Un rat cambrioleur, bon. On n'est pas ravis, mais enfin... Et plus de notions, c'est compliqué également. Hein. Enfin, on attaque quand même pour 4 encore, tour d'après, mais la campagne revient en main. Oh là 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 là. Oh là là là, c'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Surtout, on a un peu de pression, enfin... Quand même pas la pression du siècle, là, on va pas se mentir. Hein.
Ouais, en particulier si nous on pioche que des terrains. D'accord. Bon. Je voudrais pas paraître négatif. Hein. Chers téléspectateurs, vous savez que moi je suis un rayon de positivité, n'est-ce pas non, ça c'est pas ouf en vrai. Mais bon, avec le deck qui va avec, c'est bien. Mystique Buissant, c'est surtout ça qui est très très fort. Et d'ailleurs, on va le tuer tout de suite. Parce qu'on peut. On n'a pas encore perdu, mais enfin bon. Enfin bon, voilà quoi. J'ai envie de dire voilà quoi. On met des termes au cimetière. L'adversaire est à 10. On a une de 2 pour faire le job. C'est quand même pas la situation de rêve. Hein. Ne nous mentons pas. Il y a un enfant de la nuit qui met fin à nos rêves d'attaque avec la 2-2. Bien triste. Voilà, la relève. Et si on va échanger, on n'a pas trop le choix de toute façon. Si notre adversaire laisse passer, ben on n'est pas contre. Ouais, ça c'est littéralement, si ce n'est la meilleure, une des toutes meilleures cartes du format. Et l'adversaire a vraiment toutes les cartes qui synergisent avec. Bon, ça c'était pas incroyable, hein. C'est quand tu surveilles plus, c'était un peu... Ah oui! Ah oui! D'accord. Très bien, c'est d'accord. Faisons comme ça, hein. Ça surveille pas par contre. Ça synergise avec le surveille, mais ça ne surveille pas. Ça surveille. Ouais, non, ça... Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, ça sert à rien de garder des mains en main, des cartes en main, parce que de toute façon, ils vont nous les faire défausser avec la campagne. Donc là, on posait notre autre électromancien, attaquer avec le premier. Échange nous va. Bon, je peux pas vous cacher que cette partie est un peu cuite. On va faire l'échange avant qu'on ait plus le droit de le faire. De toute façon, il faut qu'on mette fin à ce gain de points de vie à un moment donné. Ok, bon, très bien, ça pose des 1 pour 2. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu poser sa campagne plutôt que ça. Ok, ça fait partie des meilleures cartes qu'on pouvait piocher. On veut pas du Nil, on veut bien un sommet de la guilde par contre. Et une place des portails qu'on jouera après le sommet de la guilde. Sommet de la guilde qu'on va jouer. Faire du bleu là. Ouais, on n'a pas le choix de toute façon. Ah, mais ça change rien parce qu'on peut engager une porte ou... On peut piocher 2 cartes ici. On n'a pas envie de défausser ce gardien, hein. Du coup, j'ai gardé la place des portails en main. Je vais pas attaquer avec mon gobelin. Je vais garder la place des portails en main, la défausser sur la campagne et espérer qu'on puisse jouer ce gardien au tour d'après. Ouais, d'accord. Ça ne sera pas le cas. Ah mais non, mais je pouvais jouer... Mais non, j'étais idiot, je pouvais jouer la porte. Oh. C'est de ma faute. J'aurais pu jouer la porte et être dans la même situation et avoir 2 cartes en main et pour en garder une pour le gardien de toute façon. Et ici on meurt, 3 et bon, est-ce que jouer le gardien... Non, on pouvait pas jouer le gardien de toute façon, on aurait vu une carte de plus. Là on est mort, bon ce deck a l'air bien plus puissant que le nôtre. Je pense pas qu'on ait des regrets à avoir perdu cette partie. On va laisser notre adversaire nous finir quand même. Donc il flex ses 2 campagnes de désinformation. Et on se retrouve pour le match d'après, allez tout de suite. Alors, que démarrer avec notre deck 1000 couleurs, non 3 couleurs, n'exagérons pas. Mais on a un sommet de la guilde, on joue en second.
Et un sommet de la guilde, mais pas de porte. Mais un removal, mais un drop 2, qu'on pourra jamais jouer autour d'eux avec cette main. Je pense que cette main est un mulligan, malheureusement. Cette main-là est bien meilleure. On a nos 3 couleurs, on a des removals, des contres. Ça, on va garder. Et vu qu'on a pioché une guild mage de la ligue, on va jouer notre Lille en premier. Ok, bon, du coup, on va pas jouer la guild mage, on va jouer le poids mort à la place. On peut pas laisser un insecte espion de Dimir s'envoler avec une guild counter. Là, malheureusement, on n'aura pas d'autre choix. Mais nous, on peut déployer notre sommet de la guilde. Et tout d'un coup, nos portes de la guilde, qu'on a sacrifié tant de piques pour avoir, vont nous faire piocher les cartes. Et bon, par contre, gère cet insecte espion un jour. Et à l'heure actuelle, on peut pas trop. Ouais, piochons une carte. Ok, si on trouve la réponse à la 3-2 et la réponse à l'insecte espion, on a la visite mortelle au tour prochain. Et on va bloquer ici. Pour pas se faire submerger. Face à un adversaire qui est complètement d'étape, je vais juste garder mon contre, je pense. Cocher ma carte. Passer le tour et prendre un coup en plus d'insecte espion. Idée radicale, c'est d'accord. Prendre 2, c'est d'accord. Et ensuite... Ça, c'est pas d'accord. Ça, c'est non, on va récupérer un point mort. Et ici, on va tuer l'insecte espion pour surveiller. On avait besoin du marais pour... comment dire... pour pouvoir jouer notre carte, tout simplement. Et on espère que notre sommet de la guilde nous fera atteindre des sommets, n'est-ce pas? On a bien fait de se débarrasser de l'insecte espion, c'est une carte qui peut très vite grossir hors de contrôle. Ok, on va jouer la place des portails. Pêcher notre carte, c'est un terrain. Notre agent de sang, espérer piocher des cartes qui font des choses, ça serait pas mal. On serait pas contre. On peut exiler cette idée radicale. Notre adversaire peut la jouer en réponse, mais peut-être que c'était pas le moment idéal pour lui pour la jouer. On le force à faire un choix. Je pense que c'est mieux qu'exiler quoi que ce soit d'autre ici. Et gardien, c'est embêtant, mais ça gagne pas la course. Enfin, ça gagne pas la course. Non, ça gagne pas la course. Je vais juste rester en bloc. Poids mort. Ça roule, est-ce que tu bloques mon agent de sang? Haha, t'hésites, hein? Il bloque pas, on gagne nos 3 PV, on passe le tour. Quasi réplique sur Gardien de la Brume, c'est coup dur par contre. Hein. Et il peut le refaire en plus. Oh là là. Alors ça c'était très fort. Très bonne séquence.
Notre adversaire hésitait à bloquer ou pas l'autre agent de sang. Il n'y avait pas d'hésitation possible, effectivement. Il fallait pas bloquer. Là, je crains que ce ne soit un peu trop pour moi, malheureusement. Ouais. Un removal qui arrivait un peu trop tard. Et on va voir si notre adversaire a toujours pas envie de bloquer. Cette fois-ci, il bloque. Je te révèle ce que j'avais. Je vais pas tuer l'original parce que peut-être qu'il a un moyen de le ramener du cimetière. Mais ici, la situation n'est pas à notre avantage. On a pioché un peu trop de terrain. Voyons ce que notre adversaire a à nous proposer de plus. Très bien. Je vais garder mon île en main. Il faut que je pioche une de mes cartes qui a relancé. De toute façon, j'ai assez de terrain pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je me fais bourrer pour 3, c'est d'accord. Ça résout, c'est bien. Une notion, c'est oui. Est-ce qu'on perd 3 PV pour récupérer notre agent de sang? On descend à 8. Et l'agent de sang nous récupère les PV derrière. On va faire la carte que notre adversaire connaît d'abord. On va lui exiler... J'imagine qu'on lui exile une descente artistique. On va attaquer pour 3. Ou pas. Tout dépend de ce que notre adversaire décide. Et on va faire pleuvoir les notions. Ça va nous descendre à 6, donc à portée de 2 attaques de gardien, mais on a l'agent de sang pour nous récupérer des PV. Non, on veut aucune de ces deux-là. Hein. Ah, Assaut Sonic, c'est pas mal. Pêcher notre carte avec la porte de la guilde. Ok, là on se sent un peu mieux tout d'un coup. Surtout si notre adversaire fait rien. Gréshypothèse, c'est d'accord. Probablement tuer notre agent de sang ici, il aura bien raison. Pour le récupérer avec un prix de la célébrité, mais au prix de 3 PV aussi, hein. Ah ouais, mais si tous mes adversaires ont le bleu-noir parfait avec campagne de désinformation aussi, ça va être compliqué pour moi, hein. Plus de désinformation dans cette suite de parties que sur BFM TV, hein. Terrible. Non, je vais pas te laisser attaquer, je vais engager ton gardien, te coller deux. Si tu m'autorises, hein. Suspense est total. Est-ce que mon adversaire m'autorise à lancer ma carte? La réponse est non. Il mélange plein d'excellentes cartes dans son deck. Ouais, le scénario catastrophe. Là, je peux même plus ramener mon agent. Piocher une carte avec Soland. Pioche un autre marais. On va tuer le gardien tant que mon adversaire est full tap. Descente artistique, c'est oui. Électromancien, on a besoin des créatures, je pense. On va le garder au-dessus. On ne va pas payer 3 PV pour ramener notre 3 à un lien de vie. Honnêtement, j'aurais été à 1, à 4, je l'aurais fait, mais... ça tue, ça, non? Ah non. Bon. Je pense qu'on attaque tranquillement à travers ce guild mage.
Si notre adversaire nous y autorise, ce qui est pas dit. Le bloc, c'est d'accord. Pas de bloc, c'est d'accord. On passe tranquillement le tour, on garde le mari en main, des fois qu'il remonte la campagne et qu'il nous la rejoue. Ça roule, attaque-moi pour 2 si ça te chante. Transpiration. Bon, on a un removal, du coup on transpire pas tant que ça, mais... Il peut surveiller à un instant speed, on peut pas jouer notre removal. Ce qu'on peut faire par contre, c'est attaquer pour 3. Descente artistique, ouais, bah ouais. On appelle un removal dans le milieu. Posez mon électro-ancien gobelin, passer le tour. On va faire temps de surveiller. Ok, ça aussi ça va être un problème. Ok, en réponse au surveille, je vais engager un insecte espion, tuer le mouchard. J'aurais pu jouer mon arrêt du coup, j'ai pas été malin. Non, parce que si j'aurais pu jouer mon arrêt. J'aurais dû jouer mon arrêt. Bon, c'est pas grave. C'est pas comme si ça allait changer grand chose. De toute façon, je suis mort. Là, si j'avais un mari de plus en jeu, c'est pas comme si ma vie allait drastiquement changer. Ouais, voir son piocher. Un point mort, ouais, bah ça aurait été bien, mais malheureusement, pas suffisant, et on peut pas payer, et on peut pas bloquer, et notre vie est nulle, et on est mort. Bon, et ben très bien, on est à 1-2, bon cette pile était pas exceptionnelle, mais on joue contre des decks qui sont le meilleur deck du format, avec les meilleures cartes du format dedans, du coup on peut pas être trop triste de perdre je pense. Même avec un excellent deck, la qualité des deux decks qu'on a affrontés précédemment était vraiment exceptionnelle. Bon, je vous donne rendez-vous pour le prochain match, et on espère s'en tirer quand même honorablement et d'affronter des decks un tout petit peu moins forts. Hein. Allez, à tout de suite. Alors, ici, on a toutes nos couleurs, on a des removals, le Towaitar, un agent des chuchotements. Je pense que mon garde, c'est un keep assez convaincant. Gobelin électromoncien, ça va prendre son poids mort bien gentiment. On n'aura pas agent des chuchotements au prochain tour. Si, on l'a, on a noir et bleu ici. De toute façon, face à une 1-4. C'est vraiment très pressé de jouer un agent des chuchotements. La réponse est non, mais en même temps, j'ai rien d'autre à faire. Donc j'ai envie de dire, je vais faire ça. Donc on joue contre un deck IZ cette fois-ci, il semblerait... Ah, bah ça fait plaisir que tu te joignes à nous. Gardien des brumes. Je pense que c'est mieux de dépenser 3 mana que 2 mana sur ce tour. On va prendre les 1 ici, on va pas se faire un bloc gratuit. Ah, bah, d'accord, bah, on va prendre les 3 du coup, plutôt que les 1. Je pense que notre match-up contre le deck affilié de Dimir plus Rage Démente est pas trop mauvais. Si je devais deviner. Sommet de la guilde, c'est d'accord. On va piocher une carte dès le tour prochain. Le tour d'après, on aura la sphère de capture. On prendra 3 de plus, certes, mais enfin bon. Ah, sauf si contre. Non, pas de contre.
Ok, on va attaquer pour 3 ici, encaisser 3 de plus de l'affilié de Dimir. Mais on aura un ou deux removal à lui mettre dans les dents si on le souhaite. Pour le moment, utiliser la sphère de capture ici. Ok, j'ai changé d'avis. On va utiliser la sphère de capture sur le Phoenix Dark. Parce que le Phoenix peut revenir du cimetière alors que l'affilié de Dimir non. Ok, on descend un peu bas, cependant... On devrait pouvoir s'en sortir. Je vais pas laisser mon adversaire dégager ses terrains ici et potentiellement avoir une botte dédaigneuse. Simplement capturer un Phoenix dans ma Pokéball. Le Roucoups dans la Pokéball. Est-ce que je bloque avec mon agent des chuchotements? Que je sacrifie mon agent des chuchotements pour gagner 3 PV? Je pense pas. Je pense que j'attaque. Et on espère qu'il n'y ait pas trop de bêtes avec la célérité en face, ou de cochons. 6 mana, tuto en éphémère et un rituel. Vous pouvez pas me coller 3 de plus avec l'autre côté de ça là? Ça change pas la force et l'endurance d'une bête, on peut me coller 6. Mais c'est peut-être mieux d'aller tuto des cartes, ça dépend de ce qu'il a dans son deck. Gréshypothèse, coller sélectif. Bon, c'est un rituel du coup. Un humain et gredin. Je prends mes 3. Je vais tuer l'affilée de Dimir. La pluie de notion va aller au cimetière, mais l'île va rester trop bas en PV pour vraiment profiter de la pluie de notion. Et en plus, ça alimente mon éclair du flambeau. Et je veux l'île pour pouvoir jouer mon gardien au cœur de la brume. Et juste un esprit, donc il se fait pas colter avec l'agent de chuchotement. Ah, il peut renvoyer le Phoenix dans la main. Mais j'aurai un gardien de la brume pour bloquer. Je pense que mon play ne changeait pas de toute façon. Et par contre, le gardien de la brume, il prend son gréshypothèse. Hein. On n'est pas tiré de l'auberge. Et puisque le gardien de la brume prend le gréshypothèse... Alors, est-ce que notre adversaire a vu le play? Il a vu le play, incroyable. Et... Je pense qu'on va simplement tuer le Phoenix Dark et se dire que jouer 3 sorts c'est trop dur pour notre adversaire. On va l'espérer en tout cas. On peut jouer ça avant, même si ça ne change pas grand chose à notre vie. On reste un mana noir duquel on ne pourra rien faire. On espère qu'une ou deux autres bêtes prend la gréshypothèse. Probablement l'électro-ancien, hein, si je devais deviner. Et derrière, on pourra poser un mage, fendeur, plus dissimulation. Non. Si, oh, si on pourra. Si on engage bien nos terrains, on pourra faire ces deux-là au tour prochain. Là, c'est à 7 mana, donc normalement, lancer gréshypothèse, ça veut dire ne pas lancer le troisième sort, surtout s'il défausse un sort pour coller 4 une de mes bêtes. Ok, donc ça, c'est entre guillemets la bonne nouvelle. Il va probablement tuer notre électromancien cependant. Ou pas. Si. Si, il va tuer notre électromancien, il aura bien raison. Ok, donc là, à vue de nez, il n'y aura pas les 3 sorts pour ramener le Phoenix, ça c'est la bonne nouvelle. Et on a le removal. Puisqu'on a removal plus contre,
J'ai envie de rien faire ce tour-ci. Enfin, pas plus contre, mais l'un ou l'autre, quoi. Asocionique, certainement pas, non. Et on va récupérer... Je pense pas qu'on va récupérer nos instants et sorceries, on va récupérer nos removal qui n'en sont pas. Asocionique, c'est nous tuer. Du coup, j'ai dit non. Un dracon crépitant, bon, bah ça prend son commandé la tempête quand même. C'est la bonne nouvelle. Et ça, avant que ce soit pertinent... Bon, il a du mana notre adversaire, hein, donc il peut se passer des choses. Là, s'il donne la sécurité à son dracon, on est juste mort. Mais il ne l'avait pas. Piochons notre carte. On va repiocher une carte au tour d'après. On va pas laisser détaper notre adversaire si on a le choix. Mais on va attaquer pour 3 ici. Un échange, c'est d'accord. 2 cartes en main, donc très peu de chances qu'un phoenix revienne. Le gobelin hargneux va simplement prendre un coup d'éclair. Piocher notre carte. Notre mage fendeur de rayon. Passer le tour. On va piocher notre carte. Engager un marais vu notre main. Attaquer pour 2. Poser une 3-4 volts qui bloque un phénix. Mettre ces 2 marées au cimetière. Ouais, on n'est pas du tout proche de nous auto-meuler. Gargouille, marque un +1/+1 pour chaque porte que vous contrôlez. D'accord. Ça c'est embêtant, mais avec un peu de chance on trouvera un removal. Ça marche. On accepte l'assaut psionique. Bien joué adversaire. Ouh, c'était tendu, hein. Ce qui est pas rassurant parce que le deck en face avait pas l'air exceptionnel, donc c'est pas rassurant qu'on ait autant galéré. On est à 2-2, rendez-vous prochain match. Allez, c'est parti. Alors. Cette main est exceptionnelle si on pioche un marais. On a beaucoup de marais dans le deck. Je vais la garder. Si on pioche un marais, on a Agence Ombre Lame dans Lumière Éblouissante, c'est vraiment très très fort. Et en plus accès à poids mort bien sûr. L'agent de sang, on peut attendre un peu avant de pouvoir le jouer, c'est pas forcément un souci. Bon, poids mort, marais, ok très bien, marais. Si on pose notre agente, sans hésiter, on fait l'échange avec grand plaisir si notre adversaire le souhaite. J'aurais dû attaquer avant de poser mon agente. C'est pas très grave. Très bien, l'échange nous va. Ce qui veut dire que notre adversaire a probablement un plan pour notre agente. Non. Il y a une saute grenouille. Saute grenouille. On peut faire poids mort plus attaque. Et lumière éblouissante. Je pense qu'on veut faire quand même la lumière éblouissante pour filtrer, piocher nos cartes. On veut bien cette île et on veut bien cet assaut sonique, je pense. Pour toucher notre land drop. Faire le poids mort sur la grenouille. Passer avec la jante. Trouver notre terrain. Prochain tour, on pourra faire assaut sonique pour passer à travers un bloqueur. Le refaire au tour d'après en défaussant un agent de sang. Ça c'est à peine un bloqueur.
J'aurais pu mettre cet assaut sonique en cimetière en réalité. Notre adversaire n'a pas bloqué ici. Peut-être que si. Et non, il n'a pas bloqué. Mais on n'avait rien. Haha. Fin de tour. Ça, c'est un rituel, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. On va le laisser attaquer avec son dracon s'il le souhaite. Ok, d'accord. C'est pas tellement gênant. Même si on n'est pas ravi. On va faire un assaut sonique sur le dracon qui peut bloquer. Une guilde mal de la guilde. Bon. Voyons ce qui se passe si on attaque. Rien. Fort bien. On joue notre guild mage. Parce qu'elle pioche des cartes après tout. On aurait tort de s'en priver. Et on pourra copier notre assaut sonique. Pour seulement 4 mana. Donc pour une somme de 7 mana, on pourra jouer 2 assauts soniques. Waouh. Incroyable. Bon, c'est pas demain la veille qu'on va copier un sort avec la guild mage. Hein. Mais piocher des cartes, pourquoi pas. Si on pioche un terrain au tour prochain, ou si on n'en pioche pas surtout, on peut simplement piocher une carte. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? D'accord. Donc il peut piocher une carte tous les 2 instants ou éphémères. Tous les 2 éphémères ou rituels pardon qu'il joue. Qui ma foi me va. Si on va passer le tour je pense. On n'a pas vraiment d'attaque. Si notre adversaire fait rien, on va tranquillement piocher une carte. Si notre adversaire fait une quasi-réplique, on commandera la tempête. Je pense pas qu'il faille jouer l'agent de sang, de toute façon qu'il va juste trade contre un dracon muse si on veut attaquer avec. C'est un peu poussif. Pour l'instant, on peut s'allonger sur notre chaise et nous relaxer. Voilà, ça peut attaquer s'il le souhaite. Et si rien ne se passe, on va tranquillement piocher une carte. Même crime, même châtiment, j'ai envie de dire. Si rien ne se passe, on est content de rien faire et piocher les cartes. Assaut sonique sur notre guild mage. C'est d'accord. Vu qu'on a contre plus removal, plus sphère de capture, en option, je pense qu'on aura quelque chose à faire, même si on pioche pas une carte avec la guild mage ce tour-ci. Ouais, ça par contre, on va éviter. Si possible. Il y a encore un contre, de toute façon, il fallait qu'on fasse un échange à un moment donné. Faut des news là-dessus, très bien.
Ah bah ça c'est pas mal. On va pouvoir déployer ça. Garder notre sommet de la guilde et notre porte au-dessus. Attaquer avec notre agent sombre lame qui peut tuer 2 dracons, elle toute seule. Ou nous piocher une carte. Elle nous piochera une carte, c'est très bien. Ok, donc là on est dans le genre de partie qu'on avait vraiment envie de faire avec ce deck. C'est plutôt une bonne chose. Une 1-3 dans ma 3-4, c'est louche, je bloque pas. D'accord, ça peut faire beaucoup de dégâts. On se gagne plus 2, plus 0 à chaque rituel ou éphémère qui est joué. Et par conséquent, on va le tuer, point d'interrogation. On va simplement attendre. Faire sommet de la guilde porte. Il nous reste 2 mana, et avec 2 mana on fait rien, c'est un peu le problème. Je pense qu'on va tuer les dragonautes ici si on peut. Et au prochain tour on pourra le refaire si on le souhaite. L'adversaire laisse ses dragonautes partir, on joue notre porte. Je n'attaque pas avec mon gardien, je pense. Par contre, je bloquerai au tour prochain, je crois. Quoique, on est quand même devant à la course. Mais j'ai pas bloqué avec mon gardien tout à l'heure. Mais c'est parce que je voulais attaquer. Ah, voilà pourquoi. Et donc le même bloc que tout à l'heure, donc la vigilance, c'est la même chose que ce que mon adversaire avait prévu. Et probablement plus 3, plus 0 l'initiative, d'accord. Ça, c'était pas dans mon répertoire pour le coup. Il est content de l'avoir placé. J'aurais dû ne pas faire cette attaque. Ah, peut-être, je sais pas trop. Les dracons, c'est embêtant. Mais ça va prendre sa sphère de capture. Ça dépend de ce que mon adversaire fait. S'il veut attaquer avec ses dracons, moi j'engage le sien avec un assaut sonique. C'est bon pour 4. Hein. C'est bon avec un dracon, bon. Ça va pas changer grand chose à ma vie. J'ai pas le mana à faire sphère de capture plus contre. La situation commence à être un peu compliquée pour moi. Voyons ce qui se passe si on fait ça. Ok, ça résout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Poser notre mage fendeur de rayon et passer le tour. Un jour, peut-être, on sera capable de battre des 1-3. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Notre adversaire décide de ne pas piocher de cartes avec ses recherches. Est-ce que les 5 vont dans la tête? Oui. Ça faudra le garder en tête. Parce qu'au bout d'un moment, on va quand même commencer à prendre des vrais dégâts. En gros, on est à 10 là et pas à 15.
j'ai rien dit, on est à beaucoup moins. Notre adversaire a décidé de nous coller... Ah oui, ça revient en plus. Ah ouais, là on est vraiment dans une situation très compliquée. Hein. Maintenant on a 2, 4, 6, 7. Donc on peut faire 3 et 4. Du coup je vais... Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Tuer un des dracons. On va se défausser de l'agent de sang parce que c'est une carte qu'on peut ramener à terme. Et là on est à 6. Du coup on va vraiment vouloir contrer ce coup de poing gravitique. Dissimulation fourbe récupère plein de trucs. Bon, on dit oui à la charge. Du coup, réfléchissons. Si... je laisse ça résoudre. Récupère quoi? Une frappe assurée, une botte dédaigneuse, des mini-argonautes et une grenouille. Bon. Le truc, c'est que là, je suis à 6 et il veut me coller 5. Non, moins parce qu'il y aura... Je crois que j'ai envie de dire c'est d'accord. Ça, c'est un rituel? C'est un rituel. Je crois que je suis obligé de dire c'est d'accord. Parce que je dois trop contrer la frappe gravitique. Et tant pis pour le dracon. Même si il va falloir qu'on gère ces dracons à un moment donné. Ils nous font trop de dégâts. Ah, notre adversaire a décidé de ne pas nous coller 5 alors qu'il y a quasiment létal juste avec frappe gravitique plus recherche. Ma foi, piocher les cartes c'est bien aussi. Hein. C'est moins bien que gagner la partie, si mon avis, mais bien aussi. Alors du coup, vu que mon... Enfin, il peut toujours... Frappe gravitique, ça met un marqueur, hein. Du coup il y a toujours autant létal. Hein. Je pense que je suis obligé de dire oui à ce gardien de la brume. Je vais piocher une carte en fin de tour avec ma guilde mage. Ici on va probablement prendre 3. Non, bah, notre adversaire a vraiment pas envie de gagner la partie visiblement. Je vais pas trop lui en vouloir. Terrain gobelin. On a 6 mana, 7 mana, 8 mana si on le souhaite. Donc on pourrait faire pour 5 mana, je pioche 3 cartes. Non, 2 cartes. Mais si je fais ça, je n'ai pas de dissimulation fourbe. Je peux faire pour 4 mana, je pioche une carte. Et avoir des simulations fourbes. Potentiellement. Le problème c'est que... Ouais non, si je pense que je fais ça... J'ai pas trop envie de laisser le gardien de brume attaquer, mais en même temps, quel choix ai-je? Jouer un sommet de la guilde. Ah mais non, je peux même pas, parce que... Si, parce que j'aurai jamais rien. Voilà pourquoi je peux. Je vais engager une porte de la guilde pour piocher une carte. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Parce que ça tue le gardien et ça engage un dracon. On est à 6. On garde bien en tête qu'on est à 6 là. Hein. Voyons comment notre adversaire s'y prend. Le play, c'est passer en phase de combat. On peut tuer le gardien.
Non, parce qu'on pourra copier la descente artistique au tour d'après. Du coup, on peut prendre 3 et 3, 6, descendre à 5. Non, descendre à 5, ça paraît pas être une excellente proposition. Hein. J'ai pas le choix, je suis obligé de faire une descente artistique ici. Engage un dracon, je tue le gardien. Et je vais me prendre une baffe dans la tête. Ouais, malheureusement, c'était un peu trop pour moi tout ça. Je crois que c'est une défaite. Sauf si notre adversaire voit pas la ligne, mais bon, quand même, faudrait qu'il lise ses cartes à un moment donné. Là, il y a l'étal. Hein. Il me colle 4 avec son coup de poing, 5 avec ça, 2 avec le reste, ça fait 9 plus 2, 11, je suis mort. Mais peut-être qu'il voit pas la ligne. Qui sait? Ok, donc mon adversaire n'a pas attaqué. Ah, quand elle était sur la pile, j'ai pris un moins du coup. Ok, bon, je suis quand même à 3. J'ai pas beaucoup, pas se mentir. Je suis même à 1 parce qu'il y a 2 points de dégâts qui passent ici. Bon, mon adversaire a raté l'étal de 1000 façons possibles. Donc on est à 1. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est à 1? D'accord que ça va face, hein. Ouais, 5 blessures à n'importe quelle cible. Ça contrecarre les sorts et pas les capacités. Avec Assaut Sonic, on peut le copier avec le guide mage, engager 2 bêtes, coller 4 à l'adversaire, plus 4, 8, on n'est pas létal. Ici on fait une place des portails qu'on va laisser se faire sacrifier. Juste pour piocher une carte. Parce que 4 et 3, 7 et 1, 8. Et on veut accès à... ouais, on va refuser. Et ça fait 3 tours que mon adversaire ne voit pas la ligne. Peut-être qu'il la verra pas un tour de plus. Ah mais il me faut du mana rouge, du coup je peux pas jouer mon électromancien. Bon. Ouais, ok, là, la ligne a été vue, je pense. Ça, je peux rien y faire. Ouais, ça va être une défaite. Les dracons auront fait trop de value et nous auront trop bloqué d'attaquer. Trop empêché d'attaquer. Coller sélectif, hein. Parce que j'ai 2 sorciers ici. Je pense que... je vais piocher une carte, on verra bien ce qui se passe. Ouais, non. Bon, et là, on aurait pu faire double assaut sonique, mais il y a toujours un qui passe, et malheureusement, on n'aura jamais trouvé les 2 points de dégâts qui nous auront manqué de cette partie. Bien joué, adversaire. Tu l'as mérité. Nous, ça nous fait un 2-3, qui est pas un très bon score. Décidément,
Ce set n'est pas notre avantage. Mais la prochaine fois, on va faire un deck vraiment très très fort. Allez, je vous donne rendez-vous demain. Ciao, bye.